Salut toi! On parle de Doja Cat depuis des jours et des jours, apparemment elle aurait tenu des propos racistes. Évidemment ça choque encore plus étant donné qu'elle est métisse. Du coup, pour moi, c'est un peu l'occasion de s'attarder sur ce statut de métisse. Tu vois ce statut qu'on peut aussi appeler le « tu te sens plutôt noir ou plutôt blanc ?» Propulsée par TikTok, Amalaratna Zandile Dlamini, plus communément appelée Doja Cat, est américaine, elle a 24 ans et elle chante ça. Et elle chante ça aussi. Alors pourquoi on parle beaucoup d'elle en ce moment? C'est qu'il y a un ancien son à elle qui est ressorti. Le morceau s'appelle Didn't Do Nothing. C'est une expression qui veut dire je n'ai rien fait, qui est utilisée par les alt-right, un mouvement d'extrême droite américaine centré sur le nationalisme et le suprémacisme blanc. Bon évidemment, c'est pas tout, elle a aussi fait de l'humour en mélangeant Beyoncé et Monkey ou Donkey, enfin ça donne Bianca. What's your favorite Beyoncé song? Et puis en plus de ça, on a retrouvé Doja Cat en conférence vidéo sur une plateforme qui s'appelle Tiny Chat, où apparemment elle discutait avec des alt-right et des chatteurs anti-black. Et puis il y a des chatteurs qui affirment qu'elle admet détester son côté noir et qu'elle aurait aimé être blanche. Et puis en plus, et ça n'arrange rien évidemment, il y a des vidéos d'elle qui ressortent où elle affirme qu'elle déteste ses cheveux frisés. Good luck trying to finger comb it. Good luck trying to put a white tooth through it. Et donc les hashtags Doja Cat is over party et Doja Cat is over sont nés sur les réseaux. Et du coup, l'équipe d'en face, donc les pros Doja, ont créé le hashtag We are sorry Doja. Entre-temps, elle a répondu, elle a posté ça sur son Instagram, puis elle a carrément fait un live pour s'expliquer, tout en désactivant les commentaires. Mais les gars, là, ni vous, ni moi ne sommes là pour savoir si Doja Cat est raciste. J'ai dit non! Tout le monde a déjà son avis là-dessus et puis on en a parlé tout le week-end, c'est bon. Ce n'est pas l'objet de cette vidéo. Ce qui nous intéresse ici, c'est cette dualité qui existe quand on est métisse. Parce que si l'affaire Doja Cat, elle a autant choqué, c'est parce que Doja Cat est métisse. Elle est née d'une mère américaine blanche et d'un père noir sud-africain. C'est super difficile quand on est métisse de devoir se positionner. Il y a comme une espèce de pression qui vient des deux camps. Être métisse, c'est se questionner tout le temps en fait. C'est se poser des questions du style, est-ce que je suis légitime pour parler des privilèges d'une de mes deux origines? Paris Match a titré « Être métisse, c'est avoir le cul entre deux cultures ». Et l'article commence par la phrase « Les métisses ont plus de mal à définir ou affirmer leur identité ». Ça arrive que les métisses choisissent un clan plutôt qu'un autre. Jessica Gerondal-Mouizas est une militante afroféministe métisse qui a décidé de se faire appeler femme noire. En fait, elle a grandi avec son père et son frère dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et elle était une des seules personnes de sang noir à vivre dans le coin. Et donc sa couleur de peau et ses traits négroïdes faisaient tout le temps l'objet de blagues même au sein de sa propre famille majoritairement blanche. Du coup, aujourd'hui, elle affirme que son expérience et sa vie sont clairement celles d'une femme noire. Attention, quand je dis métisse, ça ne comprend pas seulement les personnes moitié blanc, moitié noir. Le métissage, c'est l'union de deux personnes d'origine ethnique différente. Être moitié européen et moitié japonais, c'est aussi être métisse. D'ailleurs, ça s'appelle un hafeu. Et ça peut aussi être très difficile à vivre. C'est vraiment deux méthodes de pensée différentes en fait. Donc, du coup, indéniablement, il va y avoir des soucis parfois de culture. Tu vois, genre tu vas arriver, tu te dis, putain, je préférais que ça se fasse comme ça, plus c'est la méthode française. Et non, faut respecter, faut que ça soit la méthode japonaise. Le métissage, il se vit vraiment différemment selon les continents, les pays et les époques. Par exemple, le métissage en Afrique du Sud sous l'apartheid, c'était considéré comme un délit. Genre une relation sexuelle entre une personne blanche et une personne noire, c'était tout simplement interdit. Ça ne va pas non, ça ne va pas non. L'animateur humoriste Trevor Noah, par exemple, il a vécu son enfance en Afrique du Sud et il explique souvent que c'était pas facile. Et c'est peut-être même ces difficultés qui l'ont poussé à tenter sa chance plus tard aux États-Unis. Sa mère c'était une femme noire d'Afrique du Sud et son père c'était un blanc suisse et Trevor est né en 84. Les noirs l'ont traité comme un blanc, les autres métis l'ont tabassé parce qu'ils parlaient pas la même langue. Bref, ce qui l'a sauvé, c'est qu'il était super débrouillard. Aux États-Unis aujourd'hui, quand on parle du métissage, surtout le métissage blanc et noir, il y a une règle qui prime, c'est la one drop rule, la règle de l'unique goutte de sang. Cette règle, elle veut que toute personne ayant même un seul ancêtre d'ascendance africaine subsaharienne, donc une seule goutte, soit considérée comme noire. Par exemple, Wentworth Miller, le mec de Prison Break, aux States, il est considéré comme noir. Pareil pour Mariah Carey, Amber Rose, Chris Humphries, l'ex-mari de Kim Kardashian, ou encore Nicole Richie. Alors ils ont pas l'air, à première vue, mais étant donné qu'ils ont une goutte noire, ils sont considérés comme noirs. Ça vient du fait que historiquement, la société ségrégationniste et esclavagiste américaine avait imposer cette règle. Alors par contre, ici en Europe, c'est pas du tout le cas. Il y a trop de choses qui rentrent en compte. Si je prends mon propre cas par exemple, moi, ma grand-mère paternelle était une femme noire congolaise et pourtant, j'entends toute l'année. Non mais toi alors, toi c'est pas pareil, toi t'es une blanche, toi, t'es trop claire, t'as pas l'air métisse, en plus tu parles même pas lingala, non, toi t'es une blanche, toi. Va là-bas!
Finalement, en Europe, un métis est vu comme un métis. Aux États-Unis, un métis est vu comme un noir. Et en Afrique, il est vu comme un blanc. Finalement, la question qu'on se pose avec tout ça, c'est que quand t'es métis, est-ce qu'il faut vraiment avoir à choisir? Un doja? Oublie les groupes de conf call avec des suprémacistes blancs. Arrête de te plaindre de tes beaux cheveux crépus. Ne traite pas tes sœurs de singes. N'utilise plus des expressions de groupes d'extrême droite. Et puis c'est vrai, parfois on se cherche toute sa vie en fait. On n'a même pas notre propre territoire. Alors c'est sûr que c'est pas tous les jours facile d'être métisse. Mais vas-y, embrasse tes deux cultures, parce qu'elles ont chacune quelque chose à t'apporter. Bon, je vous fais à tous des très gros bisous. Et je vous dis à demain, ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus. Et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.